Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et qui faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria « Abraham, mon père, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, reprit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Le riche répliqua « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront jamais convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme d'habitude avec moi, nous reprenons les textes les uns après les autres, car l'Évangile ne peut se comprendre que s'il est éclairé par les textes qui ont été choisis pour l'introduire. Alors, premier texte, Amos, on ne quitte pas ce prophète. Déjà dimanche dernier, je vous rappelle que Amos, c'est même le premier prophète en Israël, au 8e siècle, et il prêche dans le nord, c'est-à-dire un pays qui est luxuriant. Autant Jérusalem, c'est le désert intégral quasiment, avec le désert du Negev, le désert de Judée, etc. Autant le nord, vous faites pousser ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Donc, il est tentant de se reposer sur ses lauriers. Il est tentant de se dire « Mais qu'avons-nous besoin de Dieu, puisque tout nous est disponible ?» Avec cette difficulté, frères et sœurs, c'est que dans ce cas-là, quand on est, entre guillemets, trop richement pourvu, eh bien, on s'endort. On s'endort sur ses lauriers et surtout, avec le temps, on croit que l'on peut s'autoriser quasiment tous les excès en étant persuadé de son immunité. Message de Amos au 8e siècle au royaume de Yézraël, n'oublie pas le jugement du Seigneur. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de ne pas oublier que si tu ne te réfères pas à quelque chose ou à une réalité transcendante, tu vas te piéger toi-même.
tu vas te piéger toi-même. Regardons le monde d'aujourd'hui qui a mis Dieu à la retraite. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On tombe évidemment dans les excès. On est dans une certaine insouciance, on promeut l'individualisme, c'est-à-dire le droit de chacun à revendiquer ses droits. La Bible appelle ça un chemin de malédiction. On croit qu'on promeut le bien et en réalité on sème le chaos et le désordre. C'est terrible. Alors, Dieu merci, on ne va pas en rester là. Parce que le psaume, comme saint Paul, nous disent il y a un autre chemin. Et c'est ça qu'il faut bien entendre aujourd'hui. Et ce chemin, c'est le chemin de la bénédiction, dit le livre du Deutéronome, c'est-à-dire le chemin de la justice, mais pas de la justice selon moi, de la justice selon Dieu. Vous voyez, la justice que l'on invoque chez les hommes, méfions-nous, frères et sœurs, elle est toujours subjective et elle est toujours partisane. C'est valable dans tous les domaines. Vous lisez par exemple un article scientifique, vous vous dites c'est objectif. Non, ce n'est pas objectif. Il y a toujours la part subjective du chercheur qui transparaît à travers les lignes. Il n'y a rien d'objectif en ce bas monde. En revanche, si je cherche à mettre en perspective ce que je pense de la justice au regard de la justice de Dieu, là, ça change tout, parce que la justice de Dieu m'oblige d'abord à un travail sur moi-même, alors que la justice selon les hommes travaille toujours à dénoncer les autres. Et c'est à ça que l'on voit, frères et sœurs, si oui ou non nous sommes véritablement dans la justice selon Dieu. Si, même au nom de la foi, je dénonce les autres, méfiance. Si, au nom de ma foi, lorsque je vois une situation injuste, je me mets en premier en cause, peut-être que j'aurai des chances de répondre à la justice de Dieu. Encore faut-il que je ne sois pas tout seul à me référer à Dieu, mais que ce soit dans le corps de l'Église qui objectivise ce que moi-même ou que moi seul pense. Écoutez bien, le Seigneur aime les justes, disait le psaume. Toi, homme de Dieu, dit saint Paul à Timothée, recherche la justice, la ferveur, la foi en Dieu, la charité. Ça, c'est notre premier travail, frères et sœurs, à tout le monde, tout le monde. Et il conclut en disant, mène le bon combat pour t'emparer. Alors le verbe est un peu ambigu, c'est pas s'emparer, c'est recevoir en héritage la vie éternelle. Ce qu'il faut viser d'abord, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Eh bien, la vie éternelle, c'est un monde auquel je peux participer dès aujourd'hui, dans lequel j'ai banni toute convoitise. Non pas tout désir, le désir est très bon, si je les désire de tenir ma place dans le monde, etc., même de faire de la politique, il n'y a pas de mauvais désir de ce point de vue-là. Mais le désir devient mauvais, il devient de la convoitise quand, pour être un homme politique, puisque c'est cet exemple-là que j'ai pris, je consens à commettre le mal pour arriver à mes fins. Là, ça devient de la convoitise. Or, cette convoitise-là n'a aucune place, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, frères et sœurs, aucune place dans la vie éternelle. Nous aurons des tas de choses à vivre dans la vie éternelle, je vous en parlerai en particulier dans la soirée biblique que nous aurons prochainement, mais en tous les cas, dans la vie éternelle, aucune convoitise n'est de mise. Si tu t'es complu dans une espèce de convoitise, eh bien, tu auras ta place, pas en enfer, vous en faites donc pas, mais ce qu'on appelle le purgatoire, c'est-à-dire une purification intérieure, c'est tout, c'est pas plus grave que ça. Mais il faut passer par là pour
retirer toutes les scories de convoitise en nous. Voilà, au nom du Seigneur, et parce que le Seigneur, précisément, s'unit à nous dans ce but. Alors, une fois qu'on a dit ça, avec les 3 premiers textes, on rentre dans l'Évangile. C'est là où on passe dans une autre perspective, parce que qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je vous ai expliqué les choses. Et en fait, vous ressortirez de cette église, vous aurez oublié ce que je viens de vous expliquer. Pourquoi? Parce que l'explication ne rentre pas dans le cœur. L'explication, quand on s'en contente, elle peut être moralisante, elle peut être explicative, évidemment, elle peut décliner un certain nombre de principes. Mais en réalité, avec quoi allez-vous vraiment sortir de cette église? C'est avec le récit du riche et de Lazare. Ce récit-là, vous ne l'oublierez pas, car ce que l'on explique s'oublie, ce que l'on raconte ne s'oublie pas. Message envoyé à ceux d'entre nous qui sommes professeurs. Un bon professeur n'est pas celui qui explique seulement, mais qui raconte. Moi, le seul professeur de mathématiques dont je me souvienne, c'était le père Lorrain à Notre-Dame, à Mâcon, qui nous a expliqué les mathématiques en nous racontant des histoires. Eh bien, ce que j'ai retenu, ce sont toutes les histoires qu'il nous a racontées. Et c'est comme ça que je peux faire des fractions. Je fais encore à 63 ans des fractions comme le vieux père Lorrain nous a appris à les faire en nous racontant des babioles autour des exercices. Ah ben voilà, bon. En tout cas, vous voyez, ce qui est important, c'est que pour marquer les cœurs et les introduire au bon combat, pour qu'un homme grandisse, pour qu'un homme mûrisse, pour qu'un homme sache transmettre la vie qui est en lui, il faut non seulement lui raconter une histoire, mais il faut encore lui apprendre à raconter à son tour le même genre d'histoires, qui sont des histoires qui marquent les cœurs. Le cœur a besoin de récits, frères et sœurs. Car le récit, quand il est bien fait, suscite le désir de la vertu. Qu'est-ce qu'un récit qui vous fait du bien? C'est un récit où on vous raconte la croissance du héros. Si à la fin du récit, le héros est plus mauvais qu'au début, c'est que vous avez loupé l'histoire. Et en fait, au lieu de faire grandir, elle traumatisera. Et donc, la parabole du Christ nous oblige forcément à nous mettre en question. Et dans le fond, quel est le problème du riche dont on a carrément oublié le nom? Eh bien, c'est que ce riche n'a pas cherché la vie éternelle. Il s'est engoncé dans son monde et il a carrément oublié ce qui est en dehors de ce monde. Alors que si je suis riche, car être riche n'est pas un péché, si je suis riche, mais que je me réfère chaque jour au Christ qui me sauve, à l'Église qui me nourrit, alors il y a des chances pour que je ne tombe pas dans le piège du quant à soi. Alors, frères et sœurs, pour conclure, je vous dirai ceci. Aujourd'hui, que s'approchent de la communion ceux qui désirent véritablement la vie éternelle, qui ne s'endorment pas sur eux-mêmes en accusant les autres de tous les maux, ceux pour qui Jésus n'est pas un prétexte pour étaler son idéologie, mais bien un maître qui raconte pour inviter à le suivre jusqu'à l'offrande de nous-mêmes dans l'amour. Si tu sais raconter la passion, si tu sais raconter la croix, si tu sais raconter la résurrection et si tu sais raconter l'ascension, cela veut dire qu'elles seront rentrées en toi. Tous ces récits seront rentrés en toi. Alors tu seras un témoin de la vérité, alors tu seras un témoin de l'amour vrai, alors tu seras un témoin de la vie éternelle. Amen.